je m'étais lancé un challenge au mois de janvier de me mettre à la lecture, me remettre à la lecture, parce que fut un temps je lisais quand même un petit peu. Après je ne lisais que pendant les vacances, et depuis la naissance de Lancelot je ne lisais plus du tout. Donc ça faisait 4 ans que je lisais plus, ou alors voilà, de temps en temps quand il était bébé, qu'il faisait les siestes, etc. Ça m'arrivait en vacances de lire parce que j'étais pas chez moi, etc. Mais quand je suis chez moi, enfin quand j'étais chez moi, je ne lisais jamais puisque j'avais toujours autre chose à faire. Bref, donc je me suis fixé ça au mois de janvier de me remettre à la lecture. Alors je m'étais fixé soit lire un chapitre par jour en fonction de la longueur du chapitre, ou au moins, ou alors 30 minutes, voilà, c'était 30 minutes tous les soirs. Donc c'est-à-dire arrêter la télé plus tôt, ou alors écouter de la SMR, parce que moi c'est comme ça que je m'endors plus tard. Mais en tout cas bloquer une demi-heure pour déconnecter de tout et me mettre à la lecture, ce qui m'aide du coup plus facilement à m'endormir finalement. Parce qu'en lisant une demi-heure, 3/4 d'heure, mon cerveau est déjà un peu au repos et j'ai juste besoin d'écouter une vidéo ASMR, et en général je m'endors assez rapidement. Donc depuis le mois de janvier, j'ai déjà lu 16 livres. Au moment où je vous parle, nous sommes fin août, donc je suis plutôt contente. Mais il s'avère que les livres, ça tombe pas du ciel. Donc j'en avais quelques-uns, j'en ai acheté quelques-uns comme ça à droite à gauche, j'en ai même acheté sur Vinted, mais c'est un peu cher. Et puis moi, quand je lis un livre, je n'aime pas le garder après, vu que je connais déjà la fin de l'histoire, je connais le truc et tout. Même si j'ai bien aimé, même s'il m'a marqué, il me plaît, etc. En général, je garde pas, donc ça me dérange pas d'acheter d'occasion, ou même de prendre dans les boîtes à livres et après de revendre ou de remettre dans les boîtes à livres. Donc là, je suis allée en vacances chez ma mère cet été, et ma mère est une très grande lectrice. C'est pareil, ce sont des livres majoritairement qu'elle a achetés. Elle consomme beaucoup. Alors je sais plus si elle est encore abonnée France Loisirs, mais ma mère, elle lit limite un livre par semaine. Donc ça part très très vite. Et elle avait une montagne de livres. Ma mère a un style de lecture un peu particulier. C'est soit des thrillers, des livres d'autopsie, des livres d'enquête un petit peu gore, voilà, des livres de meurtre, enfin des trucs un peu sanglants. Après moi ça me dérange pas de lire ça. C'est vrai que là quand j'ai commencé mon challenge lecture, ça m'a pas dérangé de lire un peu tout ce qui passait. Donc j'ai lu des livres de cuisine, des livres de développement personnel, des livres, des thrillers, des policiers, des choses comme ça. Et finalement j'ai pas de catégorie bien spécifique. Moi ce qui m'intéresse c'est un peu, voilà, à chaque fois tomber sur un truc chouette, voilà en gros. Donc maintenant voilà, je pense qu'à chaque fois que je croiserai des boîtes à livres et que je peux prendre des livres, je regarderai ce qui m'intéresse et puis voilà, je piocherai là. Et pareil, peut-être à des brocantes, ou là la dernière fois qu'on était à Nantes, il y avait un revendeur sur la place de l'église qui revendait des livres d'occasion, et un bouquiniste ou un truc comme ça qu'on appelle. Et on a acheté plein de livres, voilà, comme ça je sais que là je suis parée sur jusqu'à la fin de l'année, même au-delà. Je vais vous montrer tout de suite un petit peu le genre de livre que ma mère lit. Alors, voici un livre de Franck Tillier ou Tilliez. Le titre c'est Fracture. 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 Je sais pas où elle l'a acheté celui-là, il a coûté 7,22 €. Alors c'est un thriller. Je vais pas vous lire à chaque fois les résumés, mais des fois, là ça va, on peut pas trop se douter ce que c'est, même si quand un livre est comme ça assez sombre, c'est que l'histoire, voilà, est pas très gaie. Vous voyez marqué, vraiment sur le devant il y a marqué thriller. Il n'est pas écrit trop petit, les pages sont pas trop fines. J'ai lu un livre récemment où les pages étaient tellement fines que j'étais à chaque fois obligée d'humidifier mon doigt pour pouvoir l'attraper. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose dans son jardin. C'est ça, de filmer l'après-midi. Je vous filme, il est 6h moins 20. Il y a quelqu'un qui a décidé de tondre sa blouse à 6h moins 20.
déjà pris dans une armoire, il y avait tout plein de bouquins aussi, mais d'auteurs différents, donc ça me dérange pas de tous les prendre parce que ce sont des auteurs différents. Mais de celui-ci, ma mère a dit il est super génial et tout, mais j'ai dit je peux pas tout prendre, j'ai dit tu m'en sélectionnes, tu me donnes 3 meilleurs, elle m'en a donné 4. Et j'ai dit au pire si tu les as pas vendus d'ici le mois de décembre et que ils m'ont plu, à ce moment-là, en lui ramenant des livres, je prendrai ceux-là. Donc du même auteur, celui-ci est vraiment tout beau, tout neuf. La chambre des morts, la chambre des morts. En pleine nuit, au milieu de nulle part, un homme surgit et se fait renverser. À ses côtés, un sac rempli de billets. Voleurs, trafiquants, peu importe. 2 millions d'euros, là, à portée de main. Aucun témoin. Que faire? Appeler la police ou disparaître avec l'argent? Vigo et Sylvain, jeunes informaticiens au chômage, ne tardent pas à décider. Le lendemain, une fillette aveugle est retrouvée morte dans un entrepôt. Peu après, une autre est enlevée, diabétique. Ses heures sont comptées. Et si le magot n'était autre que la rançon destinée à sauver la vie d'une gamine? Et la tablette qui fait des siennes. Celui-là c'est pareil, c'est un peu comme l'autre. Il n'est pas écrit ni trop petit ni trop gros et les pages sont pas trop fines. Donc ça va, celui-là il sera bien aussi. Donc on reste dans le même auteur, je crois qu'il y en a 4. 4 de cet auteur-là. Ah, quoique il a dû être rangé ailleurs. Hop, je regarde. Je sais pas où elle les a mis les autres. Bon bref, je vais rester dans le rangement que j'avais fait parce que j'ai tout bien cassé dans le... Alors celui-ci c'est de John Grisham. C'est Engrenage, l'engrenage. L'engrenage. L'engrenage, l'engrenage. L'engrenage. C'est également un thriller. Un thriller. C'est celui-ci, les pages. Alors c'est écrit un petit peu plus gros. Alors maintenant j'ai besoin de lunettes. Je vous avouerai que là pour bien lire il faut que j'écarte un petit peu le livre. Vous voyez, je peux plus lire comme ça. C'est tout flou. Je suis obligée de reculer un petit peu. Ça y est, la vieillerie est arrivée. Bon, en même temps j'étais chez l'ophtalmo. Et il m'a dit que j'avais pas besoin de lunettes de correction mais juste de confort en fait. C'était des lunettes de repos. Tant mieux. On recule un petit peu l'échéance et vers progressif. Au pire, ce que je peux vous faire, c'est quand j'en aurai lu peut-être 5-6, vous faire une revue. Oh, ça sent super bon. Ah, il y a un parfum de femme. Ah, ça sent super bon. Alors celui-ci, elle a dû l'acheter sur le marché parce que je vois qu'il y a marqué par exemple 3,50 €. John Grisham. Donc en fait ma mère elle a sur le marché le même type de marque de bouquiniste en fait que j'ai à Nantes, où le gars il rachète ou il a des trucs d'occasion et il les revend moitié prix en fait. Donc je vais pas tout vous lire hein, parce que je vous ai dit il y en a 17 je crois, donc je voulais tous vous les montrer. Alors là c'est avec Silence glacial de Gwendoline Cachia. Gwendoline Cachia, Silence glacial.
un troisième du haut vers le bas sur l'articulation pour briser. Cette fois, l'homme tomba à genoux. Il la saisit à bras-le-corps. Un étau musculeux. De longues dizaines de minutes s'écoulèrent. Le jeu de patience se reprit. À la place, une nuée de pop-ups envahit son écran. La crémation de Nadia avait lieu à 10h. Juliette, que faites-vous ici? Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop, la lisière, la lisière de Nico Takian ou Takian. Oubliez tout ce qui vous entoure et tremblez. Oubliez tout ce qui vous entoure et tremblez. Son mari et son fils ont disparu, avalés par la plume mystérieuse des landes bretonnes. Celui-ci il est à 19,90, il est un petit peu plus cher. Je lis 3 chapitres et puis c'est bon quoi. Ensuite, Maud Tabachnik, jeu de dupe. Ayez le cœur bien accroché. Ayez le cœur bien accroché. Machiavélique et addictif, le nouveau thriller de Maud Tabachnik. Maud Tabachnik est l'auteur d'une trentaine de polars devenus cultes, notamment Jour de glace, Le 5e jour et Le festin de l'araignée. Ses héroïnes et ses héros sont souvent des survivants, la vengeance et la justice étant au cœur de ses intrigues. Elle est considérée comme l'une des pionnières du roman noir au féminin. Alors là, c'est écrit très gros. C'est écrit très très gros. Et c'est des grandes pages. Et les pages sont épaisses. Ce sera facile aussi à lire. Là, c'est écrit. Là, je peux lire de près là. C'est écrit très gros. Jeu de dupe. Alors là, il y avait 3 petits bouquins comme ça. Je sais pas s'il y a un ordre ou pas. Alors celui-ci, c'est le livre de la terreur. 13 histoires terrifiantes, sanglantes, paranormales qui vous glaceront le sang. Le livre de la terreur. Alors c'est pareil, bon, c'est écrit très gros aussi. Il y a un gros espace entre chaque ligne. Les feuilles
vous lis les titres. Les titres que, voilà, des 13 histoires, un bonbon ou un sort. Qui a écrit la lettre de suicide? Un son obsédant. Œil artificiel. Mon voyage dans un univers parallèle. Le psychopathe dans ma maison. L'histoire écrite en cicatrice. Le mur entre nous. La fête qui a changé ma vie. Je suis une poupée vaudou humaine. J'ai rencontré le diable sur Tinder. À l'étroit. Elle est toujours avec moi. Ça va être chouette, je pense. Ça va être chouette. Fais voir. Ça fait combien les histoires? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages. Voilà. De lire une histoire par jour, ça peut être bien déjà. Ça peut être génial. Hop. Donc le deuxième c'est le livre des horreurs. Sympa ça c'est sympa. 13 histoires terrifiantes, sanglantes, paranormales qui vous glaceront le sang. C'est un peu les mêmes choses en fait qui est marqué en dessous. Mais là c'est les histoires. Le livre des horreurs. Beauté intérieure, 2 esprits, un corps. Elle l'a bien cherché. Ne le laissez pas me voler mon enfant. Ma mère, la reine des araignées. Le club des récoltes d'organes. Le monstre est en nous. Le monstre qui est en nous. Le tatouage psychédélique. Ma tradition familiale pour nourrir l'esprit. Mère est de retour. Mon visage sera la dernière chose que tu verras. Poupée à naître. Désir brûlant. Ça va être chouette aussi. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Et le dernier c'est le livre des morts. Le livre des morts. Ça sent ma mère en fait. Ça sent son parfum.
recherches, il finit par s'endormir avant d'être brusquement réveillé en pleine nuit par des impacts sourds contre la fenêtre. Dehors, il pleut des oiseaux morts. Et cette scène a autant moins de sens que Gabriel se trouve à présent au rez-de-chaussée dans la chambre 7. Désorienté, il se rend à la réception où il apprend qu'on est en réalité en 2020 et que ça fait plus de 12 ans que sa fille a disparu. Petit voyage dans le temps. C'est écrit gros comme l'autre. En fait, le bouquin paraît plus gros, mais c'est parce que c'est écrit beaucoup plus gros. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais commencer par celui-là. De Patricia Cornwell. Patricia Cornwell. Scarpetta. Donc Patricia Cornwell, il me semble que c'est une médecin légiste. Qui, ou alors elle écrit sur une médecin légiste, je sais pas, je sais plus. Qui dit. Il y a sa photo derrière justement. Je sais pas s'il y a un truc à résumer sur l'auteur ou... Patricia Cornwell est née à Miami en Floride. Pour son personnage, Gay Scarpetta, médecin légiste expert, Cornwell a obtenu le Sherlock Award. Donc je pense qu'elle écrit à chaque fois dans la peau d'une médecin légiste ou c'est une médecin légiste, je ne sais pas. Ils disent pas. Médecin légiste expert. L'enquête Golden Machin est également connue pour ses actions philanthropiques, lutte contre l'illettrisme et l'aide et le soutien aux victimes. C'est écrit, là par contre c'est un gros pavé quand même. C'est écrit normal mais il y a beaucoup. En effet, l'état mental du fou peut être décrit comme un somnambulisme de déséquilibré. Vous avez un fond sonore là-dedans d'une pelouse. De 23, ouais, ça fait une dizaine de pages là, par chapitre. Ensuite, M.J. Arledge, Dernier Sacrement, à exclusivité France Loisirs. Donc c'est que soit c'était un stock ou soit elle est encore chez France Loisirs. Elle entend leurs cris, elle ressent leur peur, elle est désormais leur seul espoir, don ou malédiction. C'est écrit assez gros celui-ci, il est écrit quand même assez gros, mais c'est un beau pavé. Les chapitres sont pas très longs et c'est la première fois que je voyais des chapitres qui commencent comme ça en plein milieu de page. D'habitude on vient toujours à la page d'après. Mais là non, ils ont économisé du papier. Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre. Marie Curie.
l'université de Salamanque. Un groupe d'étudiants en criminologie découvre l'existence d'un tueur passé sous les radars depuis plusieurs décennies et qui met en scène ses victimes en s'inspirant de tableaux de la Renaissance. À Madrid, l'enquêtrice Lucia Guerro trouve son équipier crucifié sur un cadavre, sur un calvaire, putain je sais pas lire moi, et se lance sur les traces de celui que l'on surnomme le tueur à la colle. Tous vont être confrontés à leur propre passé et à leurs terreurs les plus profondes et une vérité plus abominable que toutes les légendes et tous les mythes. Vous m'excusez, j'ai pas encore mes lunettes. Allez, encore deux et je vous embête plus. Oh oui, il est super lourd celui-là. Les pages sont très très fines. Il est propre, nickel, il est beau. Ah, il y a 2 livres en fait dedans. Oh, j'adore. Ça sent le parfum de ma mère. Donc il y a 2 livres de Sandrine Détombe. Il y a les jumeaux de Pion-Lenk et les prieurés de Crest. Donc ça je sais pas trop ce que c'est, si ce sont des thrillers ou quoi. Vu les lectures de ma mère, ça doit être des trucs qui font flipper. Ouais, des enfants sont portés disparus et là un enfant victime d'un accident kidnappé à l'hôpital. C'est des disparitions d'enfants quoi.